Bonjour, je m'appelle Évelyne Baudin, économiste et conseillère municipale dans la ville de Sherbrooke. Si vous voulez savoir ce qui tourne pas rond à l'hôtel de ville en matière de transparence, regardez la vidéo, on va vous donner quelques exemples. Le maire Steve Lucier, au lendemain de son élection, s'est présenté lui-même comme le maire de la transparence, puis il a instauré la diffusion intégrale des séances du conseil municipal. Rappelons-nous qu'à l'époque de Bernard Sévigny, tout le conseil refusait coûte que coûte d'accéder à cette demande. On préférait rendre disponible un montage de la séance. Pourtant, c'est évident que cette technique permet de montrer seulement ce qu'on veut des séances et d'évacuer ce qui est un peu plus gênant. Alors, vous comprendrez que oui, chez Sherbrooke Citoyen, on était heureux d'apprendre que les séances du conseil seraient web diffusées intégralement. On s'est dit que c'était peut-être le début d'une ère nouvelle en matière de transparence. Malheureusement, après 2 ans, force est de constater que l'administration Lucier est en parfaite continuité avec l'administration Sévigny quant au manque de transparence. Premièrement, lors de la période des questions au conseil municipal, il y aurait des sujets d'intérêt municipal qu'on n'aurait plus le droit d'aborder, sous prétexte que des questions auraient déjà été posées à ce sujet dans le passé. Je n'accueillerai pas de questions en lien avec la gratuité du transport en commun. Deuxièmement, le conseil municipal a récemment adopté un règlement pour diminuer le temps de parole des citoyens lors de la période des questions du conseil municipal. Troisièmement, cette année, pour la première fois depuis au moins 10 ans, la présidente a refusé d'entendre toutes les personnes qui s'étaient déplacées à l'hôtel de ville pour poser une question aux élus. Non, mais écoutez, là, la séance là, de période de questions au terme du règlement 1, elle est de 1 heure. Les Amis de la Terre, madame, ils peuvent venir nous voir à une autre occasion aussi, de toute façon. Quatrièmement, le nombre de pléniers publics a considérablement diminué depuis l'administration Lucier. Les pléniers publics, c'est des présentations qui sont faites par les fonctionnaires avant les séances du conseil municipal, puis ça permet à la population d'être au courant d'un sujet et aux élus de poser certaines questions. Le problème en ce moment, c'est que ces présentations-là sont faites seulement à huis clos, ce qui est un problème de transparence, ou sinon elles sont faites à huis clos et en public, ce qui est un gros problème d'efficacité. Ce qui nous amène à la fameuse question des huis clos. Les huis clos, c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus de gens à Sherbrooke. Ça préoccupe aussi Sherbrooke Citoyen et moi-même. Vous avez peut-être déjà visionné une séance du conseil municipal, que ce soit à la télévision, sur Internet ou même en personne. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est que ces séances sont en réalité un peu comme une pièce de théâtre qui a déjà été répétée avant. Les séances du conseil municipal ont lieu en soirée, mais c'est en après-midi que les élus se rendent à l'hôtel de ville pour les huis clos. Et je peux vous dire qu'il s'en passe des choses à huis clos. On en a parlé tout à l'heure en comité plénier huis clos. On a traité de ça récemment entre nous à huis clos. En plénier huis clos, je me suis permis une proposition, si on veut. C'est pour ça qu'on est souvent en plénier aussi avant de prendre des décisions importantes. Je pense qu'on se doit de le faire entre nous. On en a parlé entre nous. En discuter entre nous. Donc, c'est ce qu'on va présenter là, dans les prochaines semaines aux membres du conseil, puis après ça, de façon publique. Moi, je vous demanderais personnellement, Mme Baudin, de retirer votre demande puis qu'on puisse en parler justement éventuellement à huis clos. On donne la chance d'avoir encore des huis clos, hein? Alors on peut se parler là. En gros, les huis clos, c'est un endroit où les élus décident avant de décider publiquement. Au bout du compte, les élus passent beaucoup plus de temps à huis clos qu'en public. Je suis pas de celles qui vont dénoncer le niveau de rémunération des élus que je trouve correct. Néanmoins, il faut quand même faire attention parce que rassembler tous les élus, ça coûte en moyenne 600 $ de l'heure. Il faudrait quand même faire attention de ne pas payer les élus à écouter 2 fois la même présentation. Lorsqu'on vote sur quelque chose, ça a été étudié normalement à 2 reprises souvent. Ça a été étudié en huis clos aussi, au comité exécutif, en huis clos et au conseil, c'est revenu. Mais en même temps, il y a des élus qui nous disent qu'ils parfois trouvent ça lourd d'entendre parler 3 fois du même dossier. On le voit à huis clos, on le revoit en comité plénier public. Il y a eu un vote de fait à huis clos, mais on doit recommencer cette procédure ou du moins faire un débat aussi devant le conseil municipal. Puis qu'on le revoit parce que ces décisions-là repassent au conseil municipal. Puis ça m'horripile de refaire une conversation pour laquelle tout à l'heure on avait un consensus. Bien là, ça fait 3 fois qu'on l'entend, Madame la Présidente. Les huis clos, c'est une invention archaïque qui a pris une importance démesurée à Sherbrooke. À l'Assemblée nationale du Québec, les députés ne siègent pas à huis clos. La période de questions est diffusée intégralement et ce, depuis les années 70.
On peut aussi visionner l'ensemble des travaux parlementaires, que ce soit sur Internet ou sur la chaîne parlementaire. C'est la même chose pour la Chambre des communes à Ottawa. En Ontario, ils ont réglé le problème depuis longtemps. Ils ont voté une loi en 2001 qui stipule que toutes les séances d'un conseil municipal doivent se tenir en public, à l'exception de quelques situations très clairement définies. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est que les pléniers huis clos n'existent même pas dans notre règlement municipal. Imaginez, notre règlement municipal encadre le fonctionnement du moindre petit comité de 3 personnes à la ville, mais il n'encadre pas l'instance politique la plus importante, celle où se prennent toutes les décisions qui vous concernent. D'ailleurs, il y a d'autres élus à travers le Québec et d'anciens élus à Sherbrooke qui ont déjà dénoncé ce manque de transparence. C'est pourquoi Sherbrooke Citoyen va bientôt présenter une motion afin que soient encadrés les pléniers publics et les pléniers huis clos à l'intérieur de notre règlement municipal. Un tel règlement permettrait de limiter le nombre de sujets qui peuvent être discutés à huis clos. Ça permettrait de divulguer quelles ont été les discussions qui ont été tenues à huis clos. On pourrait également définir qui sont les personnes autorisées à assister à ces séances. Et ça empêcherait le maire d'exclure des élus des séances à huis clos. Si vous appuyez l'adoption d'un tel règlement et si vous croyez que l'ère des huis clos mur à mur a assez duré, je vous invite à partager la vidéo et à écrire à mairie@ville.sherbrooke.qc.ca pour faire connaître votre opinion au maire.